Aux quatre coins du monde, les salles disparaissent. En Afrique, elles sont devenues des décharges publiques où l'on vient uriner sur des kilomètres de pellicules qui jonchent le sol. En Russie, les films sont malmenés par le pouvoir et les bobines jetées à la poubelle. En Inde, le cinéma est toujours glorifié, mais loin des grandes villes, il ne reste que le satellite pour se faire une toile sur petit écran. Aux États-Unis, on s'enferme dans des complexes aseptisés en se goinfrant de pop-corn et de soda. Le parlant aurait tué le muet. La couleur aurait tué le noir et blanc. Aujourd'hui, le numérique tuerait le 35 mm et Internet et les DVD, la magie des grands écrans. Please! I don't want to die! I don't want to die! Sont construites dans tout le pays par les 5 plus gros studios de l'époque. 200 rien qu'à New York. Des lieux sublimes, aujourd'hui engloutis, en attente d'être restaurés ou transformés. Un véritable patrimoine historique, celui de l'âge d'or du cinéma américain. Dans une banlieue se cache l'un de ces Titanic. Craig Morrison est architecte. Il répertorie et cherche à préserver ces movie palaces, comme on les appelle ici. C'est lui qui me fait découvrir ce lieu sacré, dissimulé derrière une boutique de vêtements bon marché. Ça, c'est le destin de beaucoup de grands cinémas aux États-Unis. Newark était une très grande ville, la plus grande du New Jersey. Mais lorsqu'elle a été supplantée par Manhattan, cette banlieue est devenue très dangereuse. Les gens ne voulaient plus venir ici. On préférait alors rester près de chez soi, aller au cinéma près de sa maison. C'est comme ça que ce genre de cinéma a été fermé. Construit en 1923, avec ses 2 salles l'une au-dessus de l'autre, le Proctor fut le premier multiplex new-yorkais. Son histoire s'est arrêtée en 1960. À l'autre bout de la ville, le Landmark Theatre est en cours de restauration et ouvrira à nouveau ses portes prochainement. Regardez tous ces fauteuils. Imaginez 2500 personnes assises ici 2 fois par soir. Cela faisait 20 000 spectateurs chaque semaine. Cette ville était vraiment vivante. Essayez de vous plonger à l'époque où tous ces bâtiments étaient flambant neufs. À ce moment-là, il n'y avait pas de télévision, pas d'Internet. Et aller au cinéma, c'était la seule chose à faire. Alors quand les gens venaient ici, c'était comme aller au château de Versailles. Dans le quartier juif de Brooklyn, le cinéma Universal a été transformé en magasin de meubles. Depuis 1973, il ne sert plus qu'à entreposer des chaises sous plastique. Même complètement défoncés et rouillés, ces vaisseaux ont étrangement survécu au temps et à la pression immobilière de la ville.
Me voici en Inde, l'autre pays du cinéma, avec ses films inenvisageables ailleurs que là-bas. Le pays aux 12 000 salles et aux 14 millions de spectateurs par jour. Voir un film ici, c'est plus qu'un devoir. C'est le quotidien d'un peuple qui oublie la dureté de la vie à travers des ballets synchronisés dégoulinant de dorures. Mais loin de Calcutta et de ces files interminables devant les temples bollywoodiens, pas de grands écrans, mais des DVD qui projettent des images piratées sur des télés fatiguées. Alors, même dans les endroits les plus secrets, on trouve des moyens pour projeter des films. J'accompagne Ravi, son projecteur et ses bobines de 35 mm. Avec lui, le 7e art investit les méandres du Gange, là où certains n'ont jamais vu de film. S'il pleut, il faudra tout enlever. Ici, les villageois n'ont pas la possibilité de se divertir. Alors les gens restent chez eux et regardent plutôt la télé ou des DVD. À part ça, il n'y a rien d'autre à faire. Au moment des fêtes religieuses, ils vont au temple et c'est aussi l'occasion de voir un film en plein air sur un grand écran. Ici, le cinéma, c'est comme une fête religieuse. Si on veut aller au cinéma, il faut aller jusqu'à Calcutta et le voyage coûte cher, entre 80 et 90 roupies. Les gens d'ici n'ont pas les moyens, alors c'est bien que le cinéma de Calcutta vienne à eux. On est super content que le cinéma soit là, il ne vient qu'au moment des festivités ici. On a hâte de voir un film d'action sur grand écran. Ici, tout le monde attend ça avec impatience. Ça nous change. J'espère que ce soir, il y aura plein de bagarres dans le film, car c'est ce que je préfère.
La tournée des villages continue en Afrique. C'est un film tourné pour vous, les jeunes. Nous vous invitons, donc vous les élèves, à venir regarder le film, Le Mec Idéal. Un bon film, je vous dis. Un film africain, un film qui est passé en France, qui est passé au Maroc, qui est passé à Ouagadougou et qui est venu à Dakar, qui va être projeté ce soir à 20h sur place publique. Le Mec Idéal. Au Sénégal, qui ne compte plus que 10 salles en activité, Amadou Endo de l'association Image et Vie sillonne les villages avec son micro, son écran gonflable et une mission, donner aux jeunes le goût du cinéma. Vous espérez qu'il va y avoir du monde là? Oui, on a fait l'essentiel, on a sillonné quelques ruelles et puis voilà pour leur annoncer la tenue de la projection de film. Vous y mettez du cœur en tout cas. Hein? Voilà, c'est ça, parce que bon, quand on travaille, il faut de la passion, il faut aimer ce que l'on fait et c'est le cas chez moi. La majorité des gens ici ne sont jamais entrés dans une salle de cinéma, donc ils ne voient un film qu'à travers la télévision. Quand j'étais encore petit, c'était vraiment le loisir le mieux partagé à Dakar et partout au Sénégal, hein, parce que dans toutes les grandes villes, il y avait une salle, au moins une salle. On regardait un film une fois, 2 fois, même 5 fois, parce que les gens aimaient le cinéma. C'est joli, hein? C'est magnifique, c'est formidable. Waaw salaamaaleykum xale yi salaamaaleykum mag yi salaamaaleykum waa ñëw fii ci benn festival mooy festival de cinéma Image et Vie waaye édition spéciale def attention ci film bi parce que film la boo xam ne da leen lay jàngal lu mag a mag a mag a mag a mag dégg ngeen dey léegi nag foofu laay terminer ba noppi di gërëm. Je crois que tu n'as rien mangé depuis des jours. En général, quand tu t'empiffres de cette façon, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne vais pas te le cacher, je suis à nouveau célibataire. Explique comment c'est arrivé. Je n'ai pas envie d'en parler. Disons que je suis pris avec une autre femme et j'ai décidé qu'on en reste là. Aussi peu? Le jour où tu trouveras un seul mec dans ce pays qui ne trompe pas sa compagne, présente-le-moi pour qu'il me montre son secret. Si le cinéma n'est plus dans les salles, il se cache dans les rues sombres et jaunes de Dakar, où la nuit, il règne une étrange atmosphère qui inspire des contes, des légendes, des tragédies, des films. Alors, on réalise à quel point ce continent est puissamment cinématographique. Me voici en Russie, à Moscou. Belle, riche et décatie à la fois, avec des airs tristes de pays entre deux mondes.
Une ville où Vladimir Poutine n'hésite pas à s'afficher en grand sur la devanture d'un énorme multiplex. Façon Ivan le Terrible, qui impose clairement que le cinéma ici, c'est une affaire d'État. Dans les années 20, Lénine avait inventé le ciné-train pour faire circuler des films de propagande dans les endroits les plus reculés du pays. Aujourd'hui, le parti de Poutine, Russie unie, a repris le principe en déployant 300 petits soldats à travers toutes les campagnes. À quelques kilomètres de Samara, à la frontière du Kazakhstan, il ne se passe rien. Un endroit oublié, perdu. Un no man's land blanc. Ici, jamais de cinéma. Sauf en cette période électorale avec le poutinien Réseau Cinéma du Peuple. Soit une voiture, 2 filles, et un écran. Здравствуйте. Мы от Единой кино-России. Сейчас у вас в клубе состоится бесплатный показ фильма. Прямо сейчас. Возьмите. Фильм «Ход свободный». Брестская крепость. Надо? Еще один. Давайте, пожалуйста. 20. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте. Мужчина, можно вас минуточку? Мужчина, подождите минуточку. Сейчас у вас в клубе состоится фильм «Брестская крепость». Приходите, зовите соседей, фильм бесплатный. Вход свободный. Всего доброго, до свидания. Закрыто. Очень интересный фильм. Бесплатно. Держите билетик. Возьмите билетик. Aujourd'hui, nous allons montrer aux habitants du village le film La forteresse de Brest. Ça parle des débuts de la Grande Guerre patriotique sur le territoire de l'URSS et de la ville héroïque de Brest-Litovsk, qui a subi la première attaque de la part des troupes nazies. Mais avant ça, nous allons projeter un petit film de propagande. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Мы вас хотели пригласить. Сегодня у вас будет сеанс «Брестская крепость». Хорошо. Всего доброго. До свидания. Россия – великая держава. У нее богатое прошлое и не менее великое будущее. Мы все помним, как 10 лет назад нам пришлось вместе собирать страну, спасать ее от угроз сепаратизма и терроризма. Мы запустили приоритетные национальные проекты. Благодаря им нам удалось решить самые острые проблемы в образовании и медицине. Мы смогли вернуть достоинство военных и поставить на место взорвавшегося агрессора. С Россией снова стали считаться в мире.
À la fin de la projection, chacun repart avec son tract du parti. Et une spectatrice a l'air très heureuse. Как говорили раньше, как говорил Владимир Ильич Ленин, это самое великое из искусств. Оно действительно так и оно, наверное, объединяло. Mon voyage se poursuit en Ouganda, en Afrique de l'Est. Ce pays a été mutilé par un dictateur fou, Idi Amin Dada, qui s'était proclamé roi d'Écosse, une tragédie portée à l'écran par d'autres. Il fut un temps où ce pays était une terre de cinéma hollywoodien, là où John Huston y tourna African Queen, là où John Ford réalisa Mogambo. Alors, pour oublier l'histoire et la misère environnante, les Ougandais se pressent dans les grandes salles de cinéma de Kampala. Ici, la salle est leur dernier refuge, l'endroit où l'on se rassemble en masse pour vénérer un unique acteur aux cheveux longs. Jésus. Ici, les salles n'existent plus vraiment. Elles ont toutes été transformées en églises. Et comme dans toute bonne séance, il y a toujours le type qui dort. Comme il n'y a plus de cinéma en Ouganda, on a trouvé une solution, les vidéo halls. Des baraques sombres et étouffantes, construites de briques et de broc, équipées d'une télé, de bancs et d'un vidéojockey qui traduit en langue locale les dialogues des films étrangers. 3000 salles vidéo foisonnent à tous les coins de rue et dans tous les bidonvilles. Un cinéma avec une autre voix. Jingo Tabula est le plus célèbre des VJs du pays. Cela fait plus de 20 ans qu'il apporte Hollywood dans tous les villages. Je traduis les films et j'utilise différentes langues, le Swahili, le Luganda. C'est pour ça que je travaille même en dehors du pays. Quand j'ai commencé, je voyais ça comme un amusement, jusqu'à ce que je réalise que je pouvais en faire mon métier. Maintenant, non seulement ça m'amuse, mais ça me permet surtout de nourrir toute ma famille. Et des millions de gens dépendent de moi dans mon pays. C'est devenu un gros business, parce que maintenant, pour tous les gens du pays, c'est indispensable. Cela permet vraiment aux gens de s'instruire. Pour rendre les films divertissants, on doit s'éclater. Et moi, j'adore regarder les films. C'est pour ça que je pense être le meilleur. Ce soir, on va voir Night and Day. C'est un bon film et l'acteur est génial.
Yes, okay, stand up and chingo de maisi. Atanga tugana kutandika, atanga naza dangwe. Hey! Che sagala sauli ne sategede. Egena masate tandika mutandisi. Wamne nduvide wazo. Chani tandikwa. Sagala sauli de. Sagala sategede. Tom Cruise, Tom Wani. Chani tandikwa. Cameroon Diaz mwana. Etansagena maso. Wawa. Echani tandikwa sana ngojengo katandika mutandisi. Onanso nyonya mumande sigenderede. Mune ibibawo kuba nekitanda kwensula kyambawo. Alo, Julian, Tom Cruise ebannayi. Alo, bategereza kiki kino mutusolo Amerika. Buruburu ala wasaka burusiri tajiwunye. Mama marogire nkangaza amabere kanshala. Egene maso, emusa kanzi andiwo. Shala wajiwo katandika mutanzinachi. Atanga tulirudawa. Egene maso muzanyani tomwani. Yes, okay. Machine. Najoko abantu sasi. Ota abantu. Nabe ngendo kuba wansa uninda. Wamaro bakubanzi gyatera. Wanyi ale sema. Action! 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 Labaloi! Akwata mundu ategera mashini. Muyabakire. Omuze manya abantu abaliyame tebayamba. Ngagenda mu ntambula. Omusajja yomutemu nga kinguwanye. Los Angeles, la ville horizontale. Que ce soit dans une piscine délavée et vide, le long de ses freeways, sur ses célèbres murs peints, Los Angeles suscite toujours des imaginaires complexes et fait l'objet de chaque côté de l'écran d'une expérience esthétique stupéfiante. Ici, le trottoir, c'est autant l'endroit où l'on piétine les stars que celui où l'on peut voir des films. Dans le cœur baroque de la ville vivent deux activistes révolutionnaires, Paolo et Lisa. Ce couple de réalisateurs enseigne le cinéma aux jeunes du quartier et veut offrir une vraie alternative aux films à succès d'Hollywood, avec un vieux bus de l'armée qui carbure au bio. Je ne sais pas si tu le sais, mais ici, nous sommes dans le quartier de Echo Park, qui s'appelait avant Edendale. Et c'est ici qu'est né le cinéma avec Charlie Chaplin, Max Sennett, Teda Bara, les Keystone Cops. Tous ces premiers films ont été faits ici. Tout le monde pense que c'est à Hollywood que tout est né, mais en fait, c'est vraiment dans ce coin-là. Bon, on n'annonce pas vraiment où on va faire notre projection. C'est très secret, on n'a pas de permis pour le faire, c'est clandestin. Aujourd'hui, on va projeter le film et croiser les doigts pour que les flics ne viennent pas. Mais ça va aller. T'as déjà eu des problèmes? Oui, une fois. Un flic est venu et puis il s'est assis et il a regardé le film. Pour toi, c'est comme ça que tu envisages le cinéma? Tu dois l'amener aux gens de cette façon? Ouais. J'ai longtemps travaillé pour Hollywood et j'ai détesté ça. Je déteste cette hiérarchie avec le réalisateur d'un côté, l'assistant de production de l'autre, et cette sensation d'être plus important que l'autre. Attends, je fais le tour. Il y a tellement de façons d'utiliser le cinéma. On peut le faire de manière très positive, mais aussi comme de la propagande, comme du lavage de cerveau. Moi, je voulais montrer autre chose. Des films qui racontent de vraies histoires, des histoires de passion. Alors, tous nos films sont virulents politiquement, mais ils sont vrais, faits avec amour et passion. Au programme ce soir, un film sur les fantômes du célèbre hôtel Ambassador, là où fut assassiné Robert Kennedy en 68, et là où s'est déroulée la première cérémonie des Oscars en 29. Et c'est juste en face que Paolo installe son micro-ciné. Si vous voulez voir le film, c'est gratuit. Merci pour votre patience à tous. Notre cinéma ambulant est un peu chaotique, mais la soirée que nous allons passer ensemble va être très belle. Avec notre cinéma, on célèbre la ville, et même si notre écran est petit, que la rue est bruyante,
que nous flirtons avec le désastre et l'illégalité, nous sommes là pour partager, célébrer Los Angeles comme un endroit où l'on peut vivre. Sure it is. Jack, you know Mark Miller. He's going to be taking over downtown. Sure, I know. See the paper? No, I Louise. Louise. What is it? It's Pauline. She wants me to kill myself like she did. She's dead. She's been dead over a year. À chaque pays, ses monstres sacrés et son cinéma légendaire, là où l'on cultive la nostalgie. À la périphérie de Los Angeles se trouve le Old Town Music Hall, où l'on ne projette que des films muets et des comédies musicales réalisées avant 1954. Un endroit unique, une plongée dans l'âge d'or d'Hollywood. Hello Bill. Hello, nice to meet you, I'm Stéphane. Le propriétaire de ce monument des années 20, c'est Bill Field. Ici, le vrai trésor, c'est le Wurlitzer, qui siège devant l'écran. Un orgue spécialement créé pour accompagner les films muets. J'ai commencé à jouer de l'orgue quand j'avais 12 ou 13 ans. Je connaissais le propriétaire d'un cinéma de Los Angeles et il y avait un Wurlitzer. Le patron était très heureux que quelqu'un vienne et sache jouer de l'orgue. C'est comme ça que mon histoire avec un Wurlitzer a commencé. Beaucoup de sons étaient dédiés à des scènes précises. Les scènes sinistres. Il y avait aussi les scènes dans les églises. Pour les comédies, c'était plutôt des sons légers et rapides. Vous voulez voir la collection de films que j'ai à la cave ? Loulou, avec Louise Brooks. Ça, c'est un film muet de Laurel et Hardy, l'un de leurs premiers films. Vous savez combien de films vous avez ici? No, I don't. Vous allez souvent au cinéma? Oui, je suis allé voir Alice au Pays des Merveilles. Et alors? C'était bien. Vous l'avez vu en 3D? Oui, en effet, car j'y suis allé avec quelqu'un qui voulait le voir en 3D. Mais pour moi, ce n'était pas de la 3D, car il faut avoir deux yeux, et je suis aveugle d'un œil. Alors je ne peux pas voir en relief. Je m'en suis rendu compte que très tard, quand les premiers films en 3D sont sortis dans les années 50. J'y allais souvent, et j'entendais toujours les autres crier, et je ne comprenais pas pourquoi, parce que je n'avais pas les mêmes sensations que les autres. Ça, c'est un extrait du film qui a remporté le premier Oscar en 1929. C'est Wings. Il marche bien votre cinéma ou c'est compliqué parfois? Toujours difficile. Pourquoi? Eh bien,
Pour une seule raison. Quand j'ai ouvert, il y a plus de 40 ans, la moyenne d'âge du public était 50 ans. Et vous pouvez imaginer où ils sont maintenant. Qu'est-ce que vous aimez ici? J'aime les vieux films, les films des années 20, 30, 40. J'aime l'orgue, j'aime l'entendre. J'adore l'atmosphère. Vous savez, à mon âge, on est nostalgique. C'est un bel endroit. Je le recommande à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous jouer des airs du film Showboat. Et vous allez voir, c'est très beau. J'espère que vous apprécierez. Je suis fauché. Plus d'argent sur le compte. Mais ça va, je fais ce que j'aime et les gens aiment venir ici. Aujourd'hui à Los Angeles, il n'y a plus d'endroit comme celui-ci où l'on peut voir ce genre de film. Alors c'est important d'être là. À Moscou, c'est au milieu d'un parc d'attractions que se trouve un autre cinéma mythique, le Kino Panorama. Depuis 1957, rien n'a changé. On y cultive la mémoire d'un pays qui n'existe plus sur 12 écrans où sont projetés en simultané des films à la gloire de l'Union soviétique. Aux commandes de ce cinéma panoramique, deux femmes. Une blonde et une brune, Irina et Natalia. Tous les jours, même pour un seul spectateur, elles chargent avec fierté les 12 projecteurs. Vous savez, je fais ça de manière mécanique. Il n'y a absolument rien de sorcier. Je le fais à toute vitesse, c'est devenu une routine pour moi.
La seule chose, c'est qu'il faut être attentif. Bien regarder pour ne pas s'en mêler les pinceaux avec les bobines. Il faut vérifier le titre du film et le numéro du projecteur. Cela fait 20 ans que je travaille ici, depuis 1990. Quel est le film là, que vous allez projeter? Les sources intarissables. Et c'est un film qui parle de quoi? Du folklore dans les 15 républiques soviétiques de l'ancienne URSS. Les thématiques de ces films étaient plutôt variées, mais c'est vrai qu'elles étaient imaginées pour les touristes, pour leur offrir un panorama idyllique de l'Union soviétique. Parce que tous nos films datent de cette époque. Oui, il fallait que les gens aient un aperçu du pays pour que les touristes puissent voir comment on vivait en URSS. Весь край – это золотое дно, писал о Сибири декабрист Николай Пестур. Но нужны руки и руки. Нельзя поступиться национальными богатствами. Ici, c'est le tableau de commande de tous nos projecteurs, de tous les appareils du cinéma panoramique. Avant, ce cinéma était un terrain d'essai pour toutes les dernières nouveautés. C'est ici qu'on testait les nouveaux équipements. Bref, tout était neuf, alors que maintenant notre cinéma a l'air d'un dinosaure. À chaque séance, on a un genre de mini-stress, car les problèmes arrivent toujours par surprise. Samedi dernier, tout allait bien, tout fonctionnait. Et à la première séance de dimanche, ça ne marchait pas. Voilà, on a été contraint tout bonnement d'annuler. On a relancé 3 fois de suite les projecteurs et ça n'a pas marché. Vous devez être fier de travailler ici quand même. Oui, en effet, ce lieu est légendaire, encore aujourd'hui. Les gens se montrent intéressés par ce lieu. Quand ils viennent ici, soit le passé réapparaît devant leurs yeux, soit ils le découvrent. Aujourd'hui, des gens sont venus avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils ont regardé les films et ils nous ont remerciés. À la fin, le jeune homme nous a dit « Il faudrait tout numériser pour que cela reste pour les siècles à venir ». Ce mot-là, numérisation, je n'arrête pas de l'entendre. Mais bien sûr, si on numérisait, alors le côté rare de la projection disparaîtrait. Mais un jour ou l'autre, inévitablement, cela va disparaître, parce que la pellicule n'est pas éternelle. Je pense que ce cinéma est passéiste, mais il ne veut pas renoncer, il ne veut pas mourir. On peut considérer qu'il peut s'estimer heureux d'être encore en état de marche aujourd'hui. Après la salle préhistorique de Moscou plantée dans la neige, l'Amérique raconte son histoire du cinéma sur ses longs bords de route. Dans les années 30, l'Américain moyen découvre tout ce qu'il est possible de faire dans sa voiture. Manger, faire ses courses et voir un film. Voilà comment ont surgi plus de 4000 écrans blancs posés au milieu de nulle part, les fameux drive-in.
C'est dans un État conservateur, garant de certaines vieilles valeurs américaines, le Texas, qu'il en reste 16. Hello? Bonjour, quel film? Robin Hood? Robin des Bois. How much is it? C'est combien? C'est $6. $6, ok. Here we go. Thank you very much. C'est l'écran numéro 2, là-bas. Screen 2, ok. 88.3, ok. C'est la station de radio pour écouter le film. Bonne soirée. Ok, merci beaucoup. Bienvenue dans un gros cliché avec ses speakerphones datant des années 40. L'Amérique des drive-in, c'est ce qu'on appelle ici l'Americana. En résumé, hot dog, apple pie, Chevrolet. Une véritable façon de vivre où l'on n'hésite pas à conduire 2 heures pour aller voir un film. Et chaque week-end, des milliers de voitures remplissent le terrain vague du Galaxy. Les heureux propriétaires, ce sont eux, Martin et Marsha Murray. 2 passionnés qui ont bâti eux-mêmes leur drive-in. Les gens viennent de tous les horizons. Beaucoup viennent aussi avec leurs enfants. C'est très libre. Personne ne se soucie de savoir s'il est habillé comme il faut, s'il se comporte comme il faut. Il y a aussi beaucoup de gays et de lesbiennes qui aiment cet endroit parce qu'ils savent qu'on ne va pas les regarder de travers ou les juger. Ici, si vous voulez boire une bière et voir un film, c'est possible. Si vous voulez fumer et voir un film, il n'y a pas de problème, c'est tranquille. Et est-ce qu'il y a des gens qui viennent et font l'amour ici? Ça peut arriver de temps en temps. Pourquoi vous aimez venir ici? Venir dans un drive-in, c'est comme faire un voyage dans le temps. En plus, c'est là que ma femme et moi avons eu notre premier rendez-vous. Ok, wow! Il y a 25 ans. Excellent! Vous aimez voir des films ici? Oui, c'est beau. C'est romantique. Ça peut être romantique. C'est pour ça que vous emmenez votre lit? Oui, c'est ça. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui, je crois. Les hamburgers, les popcorn, les bonbons, les boissons, la radio. Alrighty, folks, thanks for watching all out this drive-in. Hope you enjoy the movies. Got plenty good ones to see. Be sure to visit us online at www.galaxydriveintheater.com for shows, showtimes, and other good stuff. Enjoy the movies coming up next. Martin, pourquoi tu as eu envie de construire ton propre drive-in? Quand j'étais enfant, j'y allais souvent avec mes parents. J'adorais ça. À cause de leur travail, j'ai voyagé à travers tout le pays et j'ai assisté à la destruction progressive des drive-in. Mais je savais qu'il en restait quelques-uns. Alors à partir de pièces détachées d'anciens drive-in, j'ai construit le mien pour faire partie du mythe moi aussi. Tu sais, j'aime les vieilles voitures, j'aime les gens. C'est la meilleure façon de combiner les deux. Je pense que les années 50, c'était la plus belle époque aux États-Unis. Et je veux que l'on ait cette impression en venant ici. Alors si vous voulez voyager dans le temps, il faut venir ici. C'est difficile de résister au multiplex? On essaie d'attirer un public complètement différent. Les gens qui vont au drive-in ne vont pas dans les salles. Et s'ils ne sont pas ici, c'est qu'ils sont chez eux, devant leur télévision. Beaucoup de gens viennent ici pour profiter du restaurant. Et en plus, ils ont le spectacle qui va avec. Et les films alors? Toi, tu aimes le cinéma? Ouais, j'ai toujours adoré ça. Bon, on n'a pas trop le temps de voir des films, parce qu'on travaille tout le temps, et toute la nuit.
Good evening, folks, and a hearty welcome to our drive-in theater. À Bamako, au Mali, il n'y a pas de motel, mais des canapés qui poussent au bord de la route. Mais ici, on peut également se faire une toile à la Belle Étoile. Dans les années 90, le Mali comptait 60 salles de cinéma. Aujourd'hui, il n'en reste que 5, toutes à Bamako, équipées de matériel en très mauvais état. Pas de sièges luxueux ni pop-corn, mais 4 murs à ciel ouvert car il fait toujours beau, un rectangle en béton peint en blanc en guise d'écran et des chaises en métal. Dans un quartier populaire, le cinéma El Hilal sert en plein jour de salle de sport. Et la nuit, Tiekoura fait des miracles avec des bouts de ficelle et de l'ingéniosité. Il projette depuis 15 ans le même film américain en 35 mm, mais pas seulement. Vous aimez le cinéma? Ah oui. Ah oui? Ah oui. Le cinéma, bon, c'est mon métier, c'est mon premier métier. Bon, c'est mon amour. J'aime le cinéma en tout cas. Bon, les appareils là, c'est les appareils Cayenne. Bon, c'est marque russe. En Afrique, nous, on voulait ces appareils-là parce que la consommation d'électricité, c'est moins. Il y a beaucoup de pièces là-dedans, on peut pas trouver. Donc, c'est moi-même qui modifiais les pièces adaptables. Bon, le film, c'est Territoire ennemi. J'ai un problème de son. Bon, ça ne donne pas comme il faut. Bon, je peux régler ça là, mais il n'y a plus de temps. Donc, je change des appareils là à cause de ça. On se débrouille. Ouais, ça va marcher. On est débrouillés.
Maintenant, comme ils sont trop vieux, ces films-là, bon, on est obligé de mettre les DVD projecteurs. Mais les DVD projecteurs, là, les gens ne veulent pas ça. C'est ça que les gens veulent. Parce que c'est ça le cinéma. C'est ça le cinéma. Qu'est-ce qui se passe après le film alors? Vous mettez quoi? Un deuxième séance, c'est un film porno. Parce que les petits-enfants là, à partir de 22h, ils ne sont plus là. C'est à cause de ça on commence à 23h. Donc 23h, chez nous ici, le porno c'est pour le grand. C'est un film interdit au moins de 18 ans. Ça fait venir les gens, ça? Oui. Un chef de famille ne peut pas regarder un film porno chez lui. Ça, c'est impossible. Avec les enfants, c'est impossible. Donc, ils sont obligés de venir ici pour regarder des films porno. Bon, on diminue le son à cause des voisins. À cause des voisins. Pendant que le porno se cache derrière les hauts murs de Bamako, Calcutta, la ville des cinéastes indépendants, déborde de créativité. Ici, il y a un réalisateur un peu fou qui fabrique ses propres films et les montre dans son minuscule cinéma de quartier. C'est lui, l'homme en bleu, Selim Baba. Toutes les semaines, il se rend au marché avec son sac rouge en plastique pour faire ses provisions. Bonjour Salim. J'ai quelques bons films cette semaine. Tu veux jeter un œil? Bah oui, je suis venu voir ce que tu avais de nouveau. Je regarde les bobines, j'essaye de voir s'il y a des scènes intéressantes. Il me faut une bonne séquence de combat, une autre avec des dialogues, et très important, une belle chanson. Puis je regarde l'état général du film. Ça fait 40 ans que j'achète mes films à ces gens-là. Ils vendent des films au kilo, ou alors on peut acheter une boîte avec bobines pour 15 roupies. Ces bobines, ce sont des chutes, ou bien des pellicules en mauvais état, destinées au rebut, qu'ils récupèrent auprès des distributeurs. Dis donc, tes films sont pas terribles cette semaine. Les jeunes veulent voir des nouveautés. Si je veux que mon cinéma marche bien, je ne peux pas me permettre de projeter de trop vieux films. Bon allez, je te prends cela quand même. Tu es notre unique client dans le quartier à projeter des films comme ça. Alors reviens la semaine prochaine et on t'assure qu'on aura de meilleurs films.
Je suis en train de regarder quelles sont les scènes les plus intéressantes. Je n'ai pas besoin de projeter le film, je récupère tout directement sur la pellicule. Et ensuite, je vais découper tous les passages intéressants. Donc là, hop, je vire ce morceau, je coupe un peu de ce côté, un petit peu de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir coller les deux scènes qui m'intéressent ensemble. Il faut bien aligner les deux morceaux. J'ai appris cette technique avec un projectionniste. J'utilise du scotch normal. Dans les cinémas, ils utilisent un scotch spécial, plus large. Mais moi, je prends du normal parce que c'est moins cher. Là, vous voyez, le scotch a bouché un trou de la pellicule, alors je vais le refaire avec une lame de rasoir. En fait, à partir de longs métrages, je fabrique des résumés de films qui ne durent que 7 ou 8 minutes et dans lesquels on ne voit que les scènes principales. C'est une sorte de bande-annonce et c'est ce que je projette dans mon cinéma. Et les gens sont contents, autant les jeunes que les vieux. En regardant ça, ils trouvent leur compte, se distraient avant d'aller au travail ou de rentrer chez eux. En plus, si vous allez dans une salle ordinaire, ça vous prend 2 heures de regarder un film et ça vous coûte environ 15 roupies. Alors que moi, je vous montre tout en 7 minutes pour seulement 1 roupie. C'est ton fils? Oui, c'est mon fils. Et ça, c'est ton autre fils? Ouais, lui aussi, lui et puis lui. On est 4 frères. Mes fils, ils me suivent depuis qu'ils sont tout petits. Ils ont tous appris à faire marcher ce vieux projecteur russe. Comme un père aime ses enfants, mes 4 fils ont développé un amour pour ce projecteur. Ils ont le sentiment qu'après mon départ, ils vont le garder et continuer à le faire tourner. Et ça me touche beaucoup. C'est pas qu'une question d'argent. Le cinéma, c'est notre passion à tous, et ça, c'est notre histoire. Et quand la nuit tombe, la maison se transforme en home cinéma. À 1700 km de Calcutta, à Malégaon, vit un autre cinéaste, roi de l'illusion et des trucages. Sheikh Nassir, en digne descendant de Georges Méliès, tourne des films avec 3 fois rien et un super-héros. Quelle scène tu vas tourner là? Superman a repéré un gros voleur. Il doit le poursuivre. Il va arriver ici en volant et les enfants vont courir devant lui. Bon, il me faut un vélo. Ah, il y en a un là. Passe-moi ton vélo. T'as pas de slip en dessous? Qui a fait le costume? C'est moi. Je l'ai fait avec des scratchs pour qu'il aille à tout le monde.
Chaque mission s'affiche sur sa super montre. Du coup, il sait où il doit voler. Et vous les enfants, venez là. Mettez-vous devant lui. Action. Allez, bougez plus la cape, les gars. Faut qu'on ait l'impression qu'ils volent. Ici, c'est notre Hollywood à nous, en plus petit. On a réussi à construire notre petit monde. Mollywood. C'est vrai, on a réussi à créer une association de 200-300 personnes et selon les rôles, on a différents acteurs. Ce sont les Mollywood artistes. Il y a Hollywood, Bollywood et maintenant Mollywood. Et dans notre Mollywood, Sheikh Nasir est notre James Cameron. Quand je regarde un film sérieux, au final ça me fait marrer et du coup j'ai toujours envie d'en faire une comédie. Un film d'action a une durée limitée alors qu'une comédie dure dans le temps. Par exemple, on se souvient tous des films de Charlie Chaplin. Les films de Nasir, c'est beaucoup plus que de simples remakes. Son principe, c'est de prendre un film qui a du succès et de mettre en avant les problèmes qu'il y a dans notre village. Par exemple, si c'était Spider-Man qui donnait des explications sur comment se propage la grippe A et comment l'éviter, ça aurait certainement plus d'impact. देखो सुपरमैन जा रहा है। अरे हाँ यार। On est où là? On est devant le cinéma Mohan. C'est ici que sera projeté Superman. Tes films sont toujours projetés ici? Oui, c'est ça. On y va? Oui, allons-y. Et les villageois doivent payer pour voir tes films ou pas? Oui, et c'est 20 roupies la séance. Il y a 900 places ici et chaque film passe plusieurs fois par jour. Les séances commencent soit à 3 heures, soit à 6 heures. अब मैं जाऊंगा, रोटी बनाऊंगा और गरम-गरम खाऊंगा। Après l'Inde et ses super-héros, je découvre la Sibérie et Mourmansk, la ville des sous-marins nucléaires et d'un autre genre de cinéma, plus alternatif. Un cinéma qui ressemble au climat, glacial. Mourmansk est typiquement post-soviétique, avec industrie à l'abandon et population alcoolisée qui erre dans une atmosphère zombiesque. Un décor idéal pour faire des films, ici aussi, coûte que coûte.
Кстати, пальцем так вот, если бы ты не сунул в шею. А ты думаешь, он не делал этого? Ну, ремесло такое, еще почувствуйте, что вы чувствуете. Зачем же? Зомби-то отыгрывают. Саша 5 ролей в нашем фильме про зомби сыграл. Living Dead профессиональный. Блин. Да. Voilà, c'est dans ce trou paumé où la fin du monde semble proche que se terre une génération agissant librement, très loin de toute nostalgie et de la réalité autoritaire de Poutine. Lui, c'est Ostap, érudit alcoolisé, quasi aveugle, jurant comme un charretier. Lui, c'est Alexander, penseur aux cheveux longs frisés. Ensemble, ils réalisent des films de série Z, avec en toile de fond un cinéma abandonné. J'ai des souvenirs d'enfance qui sont liés à ce lieu. C'est ici que pour la première fois j'ai vu le film culte cosmico-fantastique soviétique À travers les ronces vers les étoiles. Et puis j'aime bien cet endroit. Il s'en dégage une atmosphère à la fois sinistre et envoûtante. Да, все нормально. Я готов, пускай идут. Из-за памятника. Занят, чтобы памятник влез. Поехали. Кинофильм, собственно говоря. Le film est double. Il raconte l'histoire d'un jeune homme qui est devenu fou après avoir lu un livre. Il est un peu dingue. Il voit des apparitions et ensuite la figure de Méphistophélès lui apparaît. Et là, la scène que nous filmons, c'est quand le jeune homme, qui vient d'avoir une hallucination, est pris d'un accès de folie et décide d'étouffer sa petite amie. Mais elle ne se laisse pas faire et s'échappe. Enfin ça, c'est dans les grandes lignes. Nous puisons notre inspiration dans différentes sources. Le cinéma est l'une d'entre elles. Je regarde toutes sortes de films, mais mes films préférés sont les films d'horreur italiens des années 60 à 80. Les films de Dario Argento, Mario Bava, Lucio Fulci et de très nombreux autres. C'est un culte que je voue de manière très personnelle. Alors que moi, pour être inspiré, pour écrire ou pour inventer des histoires, je regarde des films soviétiques pour enfants et je bois beaucoup de vodka. Et après avoir vu, disons, 5 films dans la nuit, quand j'ai une bonne gueule de bois, alors c'est à ce moment-là que les idées naissent. Parce que le cinéma soviétique pour enfants, à vrai dire, c'est un truc terrifiant. Et le soir à Mourmansk, c'est dans une cave qu'Alexander et Ostap montrent leurs films. Bien à l'abri sous la glace, ils célèbrent l'underground et le cinéma. Зомби-нацисты выползли из своих нор, что устроит тотальный зомбажор. Могильный сумрак и холод, вдали город, небо, край, за ним кровавый распад. Разворот, чьи шаги слышу, кто сзади, за мной идет. Мертвые глаза. Мертвые глаза. Как дела? Все окей? Работаем? Все работаем. Хорошо. Все. С тобою. Ну да. Свет включаем. Как обычно, все, пошли. Да. Ну, пока сеанса, не знаю, будет, не будет. Ой, да будет наверняка. Сегодня же воскресенье, ты чего? Наверное. И обязательно Фильм-то, кто-нибудь наверное, придет. Хороший этот.
Avant, je travaillais dans un cinéma à Severomorsk. C'était il y a longtemps, quand j'étais jeune. J'ai fait ça pendant 15 ans. Ensuite, j'ai projeté des films dans le ciné-club d'une unité militaire. En règle générale, c'est un métier de femme. Quand j'ai commencé ce métier il y a 30 ans, c'était déjà un métier de femme. Probablement parce qu'il est mal payé. Саш, приходи на ланч, чай попьем, заварочка есть, все есть здесь. Ага, хорошо, Нина Николаевна, иду. Ага, давай. Леночек, привет, привет, дорогая. Давайте попьем пока перед сеансом. Лена, а ты что, не хочешь? Время есть? Ой, ой, тяжелый. Вот сок. Давайте. Давай сок. Давай. Сок. Ну все, спасибо, хватит. А вот еще один кусочек. Ой, все. Спасибо, будем разлила. Витамины принимать. Салфеточку. Давай. На, выкини. Ну, ситуация серьезная, у нас проблема. Так почему? Серьезно? Все мы знаем, кто такой Шекспир. Самый известный драматург в мире. Хорошо. À chaque cinéma son histoire, et à chacun sa façon de faire tenir à tout prix, sur la toile, une invention datant de plus de 100 ans. Si certains résistent dans leur salle, d'autres continuent d'apporter le rêve aux spectateurs, comme le faisaient les Frères Lumière en 1895. La séance coûtait alors 1 franc. Cet article a été publié en 1964. J'avais 5 ans quand j'ai fait tourner ce projecteur pour la première fois. C'était un film indien d'Aslak. Quand mon père m'a vu, il m'a frappé car j'aurais pu m'électrocuter. Il était occupé à autre chose, alors j'ai mis la bobine, j'ai démarré le moteur, et c'est comme ça que j'ai su comment ça marchait. À partir de cet instant, j'ai toujours su que je ferais ça toute ma vie.
Depuis que je suis petit, ça me fascine. Mais combien de personnes peuvent voir un film ici? Il y a 12 trous de chaque côté et 2 devant. 26 personnes peuvent donc voir un film. Et selon l'âge et la taille, il y a différentes places à différentes hauteurs. Alors ensuite, on tire sur les manettes pour ouvrir le trou et pour voir à l'intérieur. Tant que ce n'est pas ouvert, personne ne peut voir. C'est une manière de contrôler. Et tout est mécanique, mais comment vous faites pour que ça fonctionne bien? Ce sont mes oreilles qui guettent le son et qui me donnent le rythme. Là, ce que vous voyez, c'est le plus vieux film indie qu'on ait. Ça s'appelle Mela, et il date de 1948. On travaille ensemble depuis toujours. Et pour nous, il n'est pas concevable de se séparer. Notre vie, c'est ça, projeter du rêve dans les rues. आगे जाओ लाइन में, ये लाइन में ले इसको ऊपर। चलिए तीन आगे जो फास्ट आया कर चले Vous savez, on a de belles anecdotes, et que les gens de toutes les religions voient les films que nous projetons. C'est une façon de dire que le cinéma s'adresse à tout le monde, qu'il n'y a pas de frontières. C'est mon père qui avait trouvé ce nom, et je l'ai gardé.